Il y a quelques jours, vous aviez trouvé un petit parchemin sur lequel il y avait un poème énigmatique. À force de réfléchir, vous êtes arrivé à résoudre cette énigme. En tout cas, vous avez pensé arriver à la résoudre et vous avez suivi un chemin qui vous a emmené dans une espèce de puits dans un marais. Et quand vous êtes ressorti de ce marais, vous vous êtes aperçu que vous aviez changé de monde. Par contre, vous en êtes aperçu d'une façon pas très agréable, c'est-à-dire que vous avez été encerclé par des gardes montés sur des montures assez extraordinaires pour vous et qui pointaient leurs lances vers vous. Ils vous ont fait marcher manu militari jusqu'au village et durant ce périple, vous avez pu remarquer que en fait, c'était un peu comme un Fadloge, mais que c'était pas Fadloge et que vous avez dû arriver au pays des fées, le fameux Farandel. Et vous avez remarqué aussi que visiblement les fées vous aimaient pas trop puisqu'elles ont essayé de vous lancer des cailloux dessus contre lesquels les gardes vous ont heureusement protégé. Et vous avez été amené au château. Au château, il y a eu, vous avez été reçu par un personnage assez désagréable qui vous a accusé d'être des espions et qui n'a pas cru lorsque vous avez raconté votre histoire, il vous a vraiment pas cru. Et il voulait vous faire, vous avez compris peut-être qu'il voulait vous faire torturer, mais heureusement, quelqu'un est intervenu en votre faveur et à la place, il vous a jeté au cachot. C'était un cachot, vraiment bizarre, éclairé par un petit lutin que vous avez laissé partir. Vous avez donc été dans le noir avec des grattements qui n'étaient pas très rassurants. Et puis une voix qui venait d'on ne sait où, qui s'est avérée finalement être celle de la porte. Et quand vous avez fait rire cette porte, vous êtes arrivé à sortir du cachot, parce qu'elle s'est ouverte. De l'autre côté de la porte, vous avez vu Étincelle, qui vous a emmené à travers des couloirs sinueux sous le château pour vous emmener jusqu'à Calfariel, la mage qui avait pris un peu votre défense. Elle vous a révélé qu'elle était l'ancienne élève de maître Arne de Sneffels, la fée qui avait apparemment écrit le poème que vous avez trouvé. Et elle vous a expliqué que Étincelle, qui s'appelle en réalité Fan, était le Goupilou, une espèce de renard géant de Arne de Sneffels et que c'est pour ça qu'elle a pris votre défense. Parce qu'elle a vu qui s'était attaché à vous et que vous étiez donc forcément des gens bien, à qui elle pouvait faire confiance. Du coup, elle vous a expliqué qu'autrefois, une porte communiquait entre les deux mondes, permettait de communiquer entre les deux mondes. Il suffisait de passer sous une arche et on arrivait dans le monde des lourds, c'est-à-dire le monde que vous connaissez vous. Mais que plus tard, le roi a fait mettre une porte sous cette arche et la clé a été donnée à une lourde qui en est devenue la gardienne. Et donc il fallait lui demander l'autorisation pour passer d'un monde à l'autre. Mais depuis des années maintenant, beaucoup d'années, eh bien la porte ne s'ouvre plus, elle reste fermée. Le connétable, hein, c'est-à-dire le personnage désagréable qui vous a reçu croit apparemment à un acte volontaire et un complot des lourds contre les fées. Alors que Calfariel, la mage, en est moins sûre. Et elle se demande ce qui se passe. Et d'ailleurs, Arne avait été envoyé, avait été chargé de découvrir aussi ce qui pouvait bien se passer. Qu'est-ce qui s'était passé avec cette fameuse clé, cette clé vermeille à la silhouette d'un dragon.
Donc apparemment donc là, vous êtes dans l'espèce de laboratoire alchimique de mages souterrain dans le château de Calfariel. Vous êtes assis à une table avec elle, et elle continue à vous raconter que maître Arneux est arrivé à passer de l'autre côté pour comprendre ce qui s'est passé et pour tenter de retrouver la clé. Et, par contre, passer grâce à la fabrication d'une poudre magique dont il avait le secret et qu'il a élaboré entre autres avec un ancien jupon d'Églantine, la gardienne, que lui avait remis le prince Artekel, qui était proche d'Églantine. Et puis, si je me souviens bien, il y avait de la poudre de fifrelin dans cette poudre magique aussi, et ça lui a permis d'aller dans le monde des lourds. Par contre, il n'est jamais revenu et malheureusement, il n'a plus donné de nouvelles depuis fort longtemps. Bah, ça, c'est parce que en fait, chez nous, on a compris, c'est il a habité dans les bois, près des marais. Et puis un jour, les gens ils le voyaient tout le temps avec un renard. Et puis un jour, ils l'ont plus vu. Ils pensaient qu'il était reparti dans son pays, mais personne ne pensait qu'il venait du pays des fées. Mais en fait, il est mort avant d'avoir réussi, parce qu'on l'a retrouvé. On l'a retrouvé mort. Le pire est donc arrivé. C'est ce que j'ai craint en vous voyant avec Fan et vous confirmez ce qui cause une profonde tristesse chez moi. Malheureusement, il faudrait retrouver cette clé car Arcon pense qu'elle a été détruite à dessein par les lourds. Et cet avis est partagé par de plus en plus de fées. Et il est même arrivé à convaincre le roi Faramel. Et le problème, c'est que maintenant, Arcon, on ne peut pas lui en vouloir. Il veut protéger le pays des fées, mais c'est un militaire et il veut lever une armée pour répandre le sang et la désolation dans votre monde. Mais on n'a rien fait. Et puis en plus, une clé, elle ressemblait à quoi cette clé? Parce que Elle l'a dit, elle a la forme d'un dragon et Un elle a des dragon. corneilles. Oui, Mais ça va être dur à trouver, merci hein. Marlowe. Et où est-ce qu'on pourrait la trouver? Vous avez pas une idée? Je suis sûre qu'Arneux avait son idée. Il n'a pas dû disparaître pour rien. En tout cas, heureusement pour vous, depuis que nous n'avions plus de nouvelles d'Arneux, le roi Faramel m'a chargé avec un groupe de mages et de savants d'ouvrir un nouveau passage. Ça a été difficile, ça a pris beaucoup de temps, mais nous sommes finalement arrivés à créer un portail magique. Seulement, le problème, c'est que par une cruelle ironie du sort, aucun habitant de Ferry ne peut l'emprunter sans en être rejeté. Ainsi, aucun d'entre nous n'a pu aller chez vous pour voir ce qu'il s'était passé avec Arneux. Bah, ça veut dire que vous pouvez pas encore nous attaquer. mais ça veut dire aussi que Tout à nous, fait, c'est une bonne on peut repartir nouvelle. chez nous. On peut repartir chez nous, mais enfin, moi, je veux bien. Si Ça vous n'a dites, pas si vous dites qu'il y a une clé qui est chez nous et que votre roi il veut faire la guerre parce que il pense qu'on a perdu la clé ou qu'on veut pas la rendre ou je sais pas quoi. Si on retourne chez nous et qu'on retrouve la clé et qu'on vous la rend, il nous attaquera pas du coup. bien entendu, d'autant que je la dissimulerai le temps qu'il faudra pour qu'il comprenne qu'il n'a rien à gagner à envahir le monde des lourds. Et nous pourrons ainsi faire revenir chez nous en paix tous ceux qui se sont perdus dans votre monde depuis des décennies.
car c'est pour cela qu'il y a plus en plus de fées qui vous détestent maintenant. C'est parce que ils ont perdu de la famille et des amis qui sont restés bloqués de l'autre côté, Ah, c'est pas de parce notre que la faute, hein, porte est on ne restée tient pas fermée. prisonniers, nous. Hein. Et Mais à qui est-ce que ça a été Vaison, donné? il n'y avait rien dans les papiers qui parlaient d'une clé, dans les parchemins et tout ça que tu avais retrouvé. Bah non, il y avait ce parchemin avec le poème dessus. Après, il y avait d'autres feuilles, mais c'était tout illisible, c'était tout mouillé. Tu les as pas là? Normalement, si. Normalement, je les ai Est-ce encore dans que l'étui. est-ce qu'il n'y a pas, je sais pas, de l'encre spéciale qui apparaîtrait que ici? Un étui? Vous avez un étui? Un étui à parchemin, oui. Et sur l'étui, il n'y a rien de dessiné? Il y, a- D'armes? il y avait des dessins il y avait comme des dessins de feuilles comme sur le museau d'étincelles. Et puis parce que ils nous l'ont laissé, nous, l'étui à parchemin. Quand on a trouvé le corps, dans notre monde, on y était allé. Moi, j'avais embarqué l'étui à parchemin avec nous et tout ça. Il ne me quittait pas. Donc normalement, on l'a, Oui, sauf alors si quand ils nous ont fouillé, sauf s'ils nous ont fouillé, qu'ils nous ont pris nos affaires. non, Là, en fait, la seule qui vous a fouillé, c'est Calfariel et voilà, étrangement, les autres ne vous ont pas fouillé et donc tu as toujours, bah ouais. ton étui sur toi Bah je le prends et et je je lui le donne, vois. je lui montre. Alors elle l'observe, très attentivement à l'extérieur et elle fait: «Je comprends mieux, la résille a été abîmée. C'est pour ça qu'il n'a plus pu communiquer avec nous les derniers temps». La quoi? La quoi? Les fils d'argent qui entourent, l'étui, vous voyez là? Oui. Il en manque Ah, et je vais vous montrer. Elle prend un étui sur une étagère derrière, qui est vraiment le jumeau de celui-là. Elle le pose sur la table et elle cherche encore un peu, elle en sort un autre avec, bah, qui est pareil, mais sauf que c'est de l'or autour. En tout cas, c'est doré. Et elle vous explique que ces étuis communiquent, ceux qui sont entourés de feuilles d'argent communiquent avec celui qui est entouré de feuilles d'or. Ainsi, si vous mettez quelque chose dans l'un des étuis, il se retrouve en même temps dans les deux étuis. On peut le retirer de l'un ou de l'autre. Ah, c'est pratique ça. Oui, mais d'autant que lorsqu'on met quelque chose dans un étui, enfin, tous deux deviennent lumineux. c'est peut-être Mhm. pour ça qu'il a pas pu. Parce que nous, on a trouvé. Je dois avoir le papier encore avec le poème. Nous, on a trouvé ça dedans. Mais du coup, comme c'était abîmé, c'est peut-être pour ça que c'est pas apparu dans votre étui. Et nous, on a lu le poème et on a essayé de comprendre ce que voulait dire le poème. On a suivi les instructions. Et puis, c'est comme ça qu'on est arrivé là. Vous avez vraiment été très astucieux et courageux. Ouais, très imprudent. Ça, c'est Un peu aussi, certainement. grâce à tout ce que j'ai lu Trop dans le curieux surtout, et on l'a C'est payé une cher. qualité, l'imprudence et la curiosité sont des qualités très valorisées chez les fées. Oui, enfin, ça nous aboutit juste à ce qu'on soit en prison, loin de chez nous, et Voilà, qu'on ça nous découvre a qu'on pas va être apporté attaqué. grand-chose, à part d'être loin de notre En tout famille. cas, Ouais. ces étuis me donnent une idée. Je vais vous confier un nouvel étui qui marche, celui-là, et ainsi, quand vous aurez retrouvé la clé, vous pourrez le glisser dans l'étui et je pourrai la récupérer, la cacher, la mettre en lieu sûr, sans que vous ayez besoin de prendre le risque de revenir. Très astucieux, mais si jamais quelqu'un vous vole l'étui, ça veut dire que n'importe qui va récupérer la clé. Je le mettrai en sécurité, de toute façon, Et puis déjà, il faudrait qu'on la retrouve la clé. Comment on il va faudrait faire? déjà qu'on ose fouiller dans mes affaires. Mm. Et il vaudrait mieux la trouver car ce que je ne vous ai pas dit encore, Ah, parce qu'il y a d'autres mauvaises c'est nouvelles? tout à fait. Ces carcons
a eu l'idée d'invoquer des démons d'un autre plan, puisque nous ne pouvions pas passer la porte. Oui, mais c'est pas grave. Enfin, Et c'est pas grave. Il les a appelés. Il les a appelés chez vous, pas chez nous. il les a appelés chez nous, il les a liés à lui, et il les a envoyés dans votre monde avec pour mission de lui rapporter la clé. Et je vous garantis que ce sont des lignées implacables. Bientôt, ils auront trouvé la clé, et s'ils la trouvent, Archon la récupérera, ouvrira la porte et laissera les fades envahir votre monde avec des intentions belliqueuses. Il vaudrait vraiment mieux que vous trouviez la clé en premier et que vous me la fassiez parvenir afin que, la sachant bien en sécurité, je puisse faire entendre raison au roi. Avec l'aide d'Artekel, son fils, à nous deux, nous y arriverons. Bah, mais vous dites que la clé, elle a été confiée à quelqu'un de chez nous. Tout à fait. Et lorsque, dans les dernières nouvelles qu'il m'a fait venir, Arne pensait que la clé avait été volée à son gardien ou à sa gardienne, et mais que le voleur n'était pas pour autant en mesure de passer la porte, car sinon il l'aurait fait depuis belle lurette. Bon. Il n'y a rien sur les parchemins là qu'on pourrait lire ici et qui n'était pas lisible chez nous. Elle les observe un instant. Et elle va vers la lumière et elle dit oui, il faut vraiment, en même temps qu'elle les observe et tout, elle continue à vous parler. Elle dit il faut vraiment que vous retrouviez cette clé, car sinon une ère de violence et de destruction s'abattrait sur nos deux mondes, Non, mais ça, on probablement. a bien compris. Mais enfin, comment trouver une aiguille dans une botte de foin? Elle, re- Une clé, vous êtes marrant, il est grand notre pays, hein. elle Mais ressemblait à quoi la personne à qui vous l'avez donnée? Et c'était il y a c'était combien de temps? une femme humaine, hein, comme vous, magnifique, mais c'était il y a si longtemps. Artekel s'en souvient car c'était son ami, mais j'étais encore enfant. Et vous savez, les fées vivent longtemps. Et Et le goupilou, là, il l'a vu ou pas? Je n'en ai pas la moindre idée. Malheureusement, il ne parle pas. peut-être Non, mais que il nous a beaucoup aidés. peut-être que votre ami, il se souvient de comment elle s'appelait cette femme. Parce que des femmes, il y en a plusieurs, hein. Puis si vous dites que c'était il y a longtemps, Bah, puis elle a peut-être déménagé depuis, hein. ouais, ou elle est peut-être morte, ou elle est peut-être vieille. Peut-être, hein, peut-être pourriez-vous savoir sur quelle piste était Arneux. Mais je pense que vous devriez faire confiance à votre instinct, je le sens. Je sens que vous n'êtes pas là par hasard et que Fan n'était pas avec vous par hasard non plus. En tout cas, et la clé, elle aurait disparu il y a combien de temps? Vous savez pas non plus. Il y a des éons. Ouais. 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 Mais des éons, ça fait combien d'années? Eh bien, et là, au lieu de te répondre, tu entends sa voix s'étrangler en même temps que Fan glapit d'un coup. Et vous voyez à moitié dans l'ombre autour de son cou des doigts squelettiques qui essayent de l'étrangler. Voilà. Et puis, Fan étincelle qui grogne, qui saute vers Calfariel, mais un peu derrière elle. Et puis, vous voyez vraiment une espèce de
boule faite du goupilou de la magicienne et de cet être squelettique roulait un peu partout. Et puis, il y a des lampes qui cassent, vous êtes à moitié dans l'obscurité. Il y a des éclairs d'énergie qui commencent à crépiter, qui semblent sortir des doigts de Calfariel. C'est un joyeux bordel. Ça saute dans tous les sens, ça tourne dans tous les sens. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je chope Vous... l'étui qu'elle avait préparé. J'attrape Ouais, l'étui et puis le. Et puis le. Il faut pas rester là, faut s'en aller. Faut vite sortir. oui, d'ailleurs, elle vous crie la barque! La barque! Prenez la barque! Pour rentrer chez vous! Et faites voir un jet de J'apprends. Enfin, j'essaye. constitution. Parce que avec tout ce mouvement, vous sentez une odeur, vous savez pas ce que c'est, mais c'est une odeur repoussante, putride, fétide. Oh, D'accord. Berk. Vaison, tu te sens pas bien et tu te retournes vers Marlowe et Milnir, mais ils sont carrément à la lueur des éclairs, t'as l'impression de voir des cadavres tellement ils sont pâles. Et ils ont pas l'air de réagir quand toi tu cours vers la barque. bah, je retourne en arrière, je les attrape par le poignet tous les deux et je les traîne derrière moi avec moi. Étincelle! Vous l'entendez glapir hein, et puis grogner. Tu vois que, en te retournant, tu vois qu'il a la jambe d'Anton dans sa gueule et qui secoue dans tous les sens pendant que Calfariel continue à faire sortir des éclairs contre le visage de la créature. Et elle leur dit: mais allez-vous-en, allez-vous-en! Étincelle, viens avec nous, on a besoin de toi! On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Tout ça, ça te stresse beaucoup. Mais là, je me remets à chanter, mais en même temps, j'ai un petit peu du mal, quoi, avec. Je me sens vraiment pas bien, quoi. Ça sent vraiment pas bon. Ouais. Quelle horreur. Ah bah, Je suis limite à tomber dans les vapes, quoi, en fait. Et en même temps, je chantonne, mais on a du mal à comprendre ce que je chantonne, quoi. Tellement que je suis complètement déséquilibré, quoi. Vaison, tu vois que la barque au fond du laboratoire, elle tape un peu contre le bord, elle est attachée par des cordes. Il va falloir que tu mettes les deux autres dedans et que tu détaches tout ça. Ah bah ouais, bah, une fois qu'ils sont dedans, je lance l'étui dans la barque et j'essaye de détacher je détache les cordes. Et dès que c'est fait, je monte dans la barque. Je suppose qu'il y a peut-être des rames ou une perche qui permet de pousser dans le fond de l'eau. Donc dès que je peux, je fais tout pour m'éloigner le plus vite possible. Non, Étincelle, viens! D'accord, tu arrives, ça te prend un petit peu de temps de défaire ses nœuds pendant que Milnir fredonne sa comptine et que Marlowe crie vers Étincelle. Mais tu finis par y arriver. Les autres, est-ce que vous embarquez? Bah oui, oui. Ah, moi, de toute façon, je les avais mis dans la barque. Hein. Ouais, moi je me laisse D'accord. plutôt Vous faire, les en avez fait. traînés Hein. dans la barque. Moi j'attends Ouais. surtout de l'aide. Hein. Alors ça va pas s'arranger parce que la barque elle tangue un peu. Je pense qu'entre Et l'odeur, puis le stress, je vomis par-dessus la barque. c'est ça. Et tu vois pendant que tu vomis par-dessus la barque, tu vois au loin que il roule toujours en boule, que Étincelle rugit de plus belle. Et que maintenant que vous êtes partis, Calfariel a l'air d'être passé à la vitesse supérieure au niveau des éclairs, qui sont de plus en plus grands. Vous êtes emporté par le courant. Et la barque fonce sous une arche de pierre. Ouais, j'essaie de faire attention Et avec s'il y a une perche ou un truc comme ça.
vu qu'il y a du courant, j'essaie de manœuvrer la barque de façon à ce qu'on n'aille pas s'éclater sur des rochers, qu'on évite un petit peu les trucs. Voilà, histoire que. L'arche, regardez l'arche. Ouais, fais un jet de dextérité. Alors, attends, de quoi comme dextérité? C'est pas évident. Athlétisme? Ben, juste un jet de dextérité. Ouais, Ouais. athlétisme plutôt. Ah bah je préfère. Athlétisme. Ouais. Ouais. Alors je sais pas pourquoi tu joues tous tes jets avec un avantage ou un désavantage avec un avantage. Ah, attends, il y a peut-être un truc. J'ai peut-être un truc. Ah bah oui. Ouais, mais c'est pas grave, on va garder. Tu arrives à contrôler un peu avec tes rames pendant que tu vois que Marlowe, elle est complètement à l'ouest. Milnir, il s'accroche côté de la barque et vous passez dans un tunnel sombre. La barque va de plus en plus vite et tu commences, t'es un peu inquiet parce que tu commences à entendre un grondement de plus en plus fort. Et toi, Milnir, tu vois d'un coup des doigts squelettiques sur le bord de la barque qui ont l'air de s'accrocher. Moi, j'essaye de les enlever avec. J'ai dû conserver avec moi un bâton ou quelque chose en tapant dessus. Ouais, tu t'as pas de bâton, mais éventuellement, tu peux piquer une rame à. Ouais, je pense que je avec trouve de toute façon une rame s'il y en a une en trop, quelque chose. Avec un Tu petit peu tapes de dessus chance. comme un fou. Tu sais pas trop si c'est arrêté, si c'est décroché, parce que vous arrivez à une chute d'eau, la barque vole, vous tombez avec elle dans une gerbe d'écume et vous perdez connaissance. Et vous reprendrez connaissance, vous serez sur la berge d'une rivière. Il y a des morceaux de bois au bord de la barque qui a volé en éclats. Et vous avez des bleus partout, vous êtes étourdi, il vous faut un petit moment pour vous remettre de tout ça. Je cherche tout de suite des yeux où se trouve l'étui, si je l'ai encore avec moi, ou il est un peu plus loin sur la berge ou quoi que ce soit. Étonnamment, avec beaucoup de chance, l'étui est resté dans ta poche contre toi. Et quand tu l'observes de près, il n'est pas endommagé. En tout cas, il n'a pas l'air. Et du coup, j'observe un petit peu autour. Et est-ce que j'ai l'impression qu'on est toujours dans ce pays, dans le pays des fées ou pas? L'herbe est verte, elle bouge pas toute seule. Ton ombre a l'air normale. Le ciel est bleu. Il fait chaud. Ça ressemble à la rivière qui coule près de Fadloge. Et en fait, en observant tout, tu vois au loin des silhouettes qui se dirigent vers vous, en courant à moitié. Et au fur et à mesure qu'elles se rapprochent, tu reconnais Rigaud le Griffe, celui qui fait un peu office de maire du village, de Milnir. Ils ont des bâtons et ils arrivent vraiment vite. Qu'est-ce que vous faites? Ah bah, Milnir, il y a ton père. Là, moi, je reprends mes esprits. Là, mon père, on est revenu dans notre monde. Je sais pas comment, mais tant mieux. Ah, par contre, faut peut-être pas. Par contre, il y a peut-être des trucs qu'il faut peut-être pas leur dire, sinon ils vont dire qu'on est complètement, qu'on raconte n'importe quoi. Et à ton avis, on est parti depuis combien de temps? Étincelle. Je sais pas. T'as juste eu le temps de Là, il dire fait ça, qu'il jour. fallait pas tout dire, qu'ils sont sur vous. Il fait jour là actuellement. Et puis qu'il y en a un qui dit, enfin, Mérol dit, mais
Pomone soit loué, ils sont vivants. Putain, Et Sautroche le boucher fait mais où étiez-vous? Ça fait 2 jours que vous cherche partout. On était morts d'inquiétude. On était perdus dans les bois. On s'est perdus. Et qu'est-ce qu'elle a, elle? Elle s'est fait mal quelque part? Non, on s'est Il y en a perdu. mal partout. On s'est perdu dans les bois parce que on cherchait le renard. Il est perdu. Bon, du coup, vous voyez Merle qui se calme un peu devant la tristesse de Marlowe, mais les 2 autres, franchement, ils vous disent: «Oui, mais quand même, on disparaît pas comme ça pendant 2 jours sans prévenir tout le monde». Mais on Non, essayait, non. on s'est complètement désorienté. On appelait à l'aide et puis certaines personnes nous répondaient, mais finalement, avec l'écho qu'il y a dans tous les sens à travers les arbres, ça nous a complètement désorientés et du coup, on s'est perdus. Vous êtes perdus dans la forêt et vous arrivez là, à des centaines de mètres de la forêt, à plusieurs kilomètres de la forêt, Là, on est sur la berge de sorti, la rivière? on est sorti il y a un bon moment là et on revient. Bien justement Et à le notre village est village. entre la forêt et la rivière? Qu'est Ben, J'ai Allez, vous faim. raconterez ça, on retourne au village, on rentre au village, vous raconterez ça là-bas. Et puis on vous emmène assez rapidement. Bon, Mérole, porte un petit peu Marlowe qui a l'air, d'être, pas bien du tout. Et puis à un moment, le boucher vers le village, il dit aux 2 autres, «Ah, la situation est déjà bien assez compliquée comme ça, on avait besoin de leurs bêtises là en plus». qu'est-ce qui s'est passé? Et puis Pourquoi c'est compliqué? à vous là, ça suffit, hein. Le griffe, il vous dit c'est lui qui vous répond, il vous dit: «Vous, ça suffit là comme ça, les bêtises, vous en avez fait assez, hein. Maintenant vous vous taisez. Marchez!» Et Merle, lui, il est plutôt un peu il aide Marlowe, mais il est plutôt un peu renfrogné, comme s'il était un peu préoccupé. Je le regarde et puis je lui dis, vous aussi, vous êtes triste? Il fait: «Tu comprendras au village, il y a des choses qui se sont passées, mais il faut vite se dépêcher de rentrer». Qu'est-ce qui s'est passé? C'est à cause de nous. Il Ils ont eu peur. Oui, oui, tout le monde a eu peur pour vous. Allez, viens, Milnir, et puis il te donne la main aussi. Un petit moment, le temps que tu te sentes un peu mieux, et puis ensuite vous finissez par arriver au village. Déjà, il y a quelque chose de bizarre. Alors vous, bien sûr, vous aviez atterri, quelque part là. Vous vous en rendez compte en remontant le long de la rivière, et en arrivant au village, ce qui est bizarre, c'est que en bas du pont, il y a Plampougny, le un gars que vous aimez bien, qui a les bras les plus poilus que vous avez jamais vus dans le monde, et puis une silhouette à côté de lui, un grand et maigre, c'est sûrement Narguetou. Ils ont l'air de monter la garde avec des houes. Pas des houes l'arbre, des houes, l'instrument de jardinage dans la main, et puis quand ils voient que vous arrivez, que c'est vous, ils se détendent un peu, et puis ils disent: «Bah alors, vous les avez retrouvés?» Moi, je jette un regard, Mais je jette juste un regard vers Mimir et Marlowe, que je le comme Calfariel, elle avait parlé qu'ils avaient envoyé ils allaient, envoyer des démons et tout ça, et je suis en train de me dire que c'est Ouais. peut-être le problème qu'il y a eu au village pendant qu'on n'était pas là. on vous emmène en tout cas sur la place du village, où vous retrouvez, il y a tout plein d'adultes qui sont réunis, dont Hyacinthe, et Rivière
et puis il y a des enfants aussi. Et là, pareil, vous vous faites de nouveau enguirlander par Hyacinthe, par Rivière, par Fanfan même qui vient et qui fait: «Bah, c'est que j'étais inquiet moi, où vous étiez?» Je me mets dans ses bras en pleurant. Et il regarde Milnir et Vaison, il vous dit: «Mais qu'est-ce que vous lui avez fait? Hein, qu'est-ce qu'ils Mais, t'ont fait?» mais à rien. On est parti se promener, et puis le renard, on ne sait pas pourquoi, il est parti en courant, on l'a suivi, et puis on s'est perdu au bout d'un moment. On a eu du mal à revenir, et puis on a été obligé de dormir dans les bois. Puis après, on a revu la rivière. On s'est dit, bah, la rivière, elle passe à côté du village, donc on va suivre la rivière. C'est pour ça qu'on est arrivé dans la rivière, qu'on était tout mouillé. Mais on est revenu, mais on s'est perdu parce que le renard, il s'est sauvé et Là, qu'on l'a pas retrouvé. tu le griffe qui vient près de toi et puis il te colle une taloche à l'arrière du crâne et ça fait rire, plein de gamins et alors surtout Cobol, il est pété de rire là et il dit: «Non mais n'importe quoi, faut arrêter de raconter n'importe quoi. Allez, maintenant, j'espère que vos parents et tuteurs sauront quoi faire de vous parce que c'est pas possible, hein, on n'avait vraiment pas que ça à faire» et Et donc en pourquoi, effet, et vous pourquoi c'est n'importe quoi? Quoi, vous ne croyez pas, vous parce devriez être qu'on ne content de saurait nous pas avoir faire ça revus. pour un renard, on prévient ses parents, on prévient le village, on prévient des gens pour que Mais personne s'inquiète et puis tout ce que vous avez fait, je suis sûre, vous êtes partis jouer dans la forêt et puis après vous avez fait un radeau et ça a mal tourné. Vu là où on vous a retrouvés, c'est la seule explication possible. on est parti, on a suivi le renard, on pensait pas se perdre, et puis bah on s'est perdu quand même. Et puis après, quand on a cherché notre chemin, bah on se retrouvait plus du tout. On a failli, Et il y a une sombre créature qui l'a tué. et là je donne si je suis à côté de Marlowe, je lui file un petit coup de pied dans la cheville, genre mais tais-toi, tais-toi. Et quand tu dis ça, tu vois la reine qui, jusqu'à présent, elle avait l'air à la fois inquiète et soulagée. Et quand tu dis cette phrase bizarre, Marlowe, il y a la reine qui court vers toi et qui te prend dans ses bras, quoi. Enfin, elle fait une tête de moins que toi au moins, mais l'intention est là. Merci la reine. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'on n'était pas là? Bon, écoute, Vaison, Hyacinthe, elle fait viens, viens, Vaison, je vais t'expliquer. Et puis Milnir, il va aller avec ses parents et Marlowe avec Fanfan. Et de toute façon, interdiction de vous voir jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce qu'on ait réglé tout ça. Tu l'as rarement vue aussi. Enfin, elle parle d'un ton vraiment ferme. Tu sens que elle est vraiment décidée dans ce qu'elle vient de dire. Et Fanfan fait déjà demi-tour avec Marlowe en lui parlant d'un bon chocolat chaud pour la réconforter, ou un bon lait chaud au miel plutôt, pour la réconforter. Moi, je me tourne vers vous et je vous fais un clin d'œil du style on se tient au courant et on va se laisser faire comme ça, parce qu'on a des trucs à faire. En tout cas, je vous rassurer d'être revenu, mais bon, j'ai une appréhension. Ouais, moi je sens que je vais en lire et en copier des prières pendant des jours et des jours, hein. Mais bon, je dis rien à Hyacinthe parce que, en fait, ça m'énerve parce que il s'est passé un truc, ils veulent rien nous dire. Et puis Mais si, ils vont nous dire quand on on se fait, sera à la maison. on se fait enguirlander alors que, Mais si, ils vont nous dire une fois qu'on va arriver. Elle a dit je vais te tenir au courant. oui, non, mais en plus, voilà, on se fait enguirlander alors que on n'a rien, voilà, c'est. C'est nous les victimes. Ouais, puis c'est surtout que le mensonge que j'ai dit, il était vachement crédible. Voilà. En tout cas, Fanfan, pendant qu'il te fait ton lait au miel, il te fait alors ce radeau, vous savez pas faire des nœuds? Il a pas tenu? Puis il te fait un petit sourire en même temps.
Allez, allez, je te montrerai un nœud de furet, puis tu verras, prochaine fois il tiendra, mais bon, ce sera pas avant un moment parce que ils étaient vraiment fâchés les autres là. Bah, même moi je me suis inquiétée pour toi, hein. Mais allez, faut pas te mettre dans des états pareils. Ah oui, mais le renard, elle se remet à pleurer, vraiment à Tu as chaudes larmes. perdu ton renard, c'est ça? Je l'ai pas perdu. Il s'est fait attaquer, il s'est fait tuer. Oui, il te remet juste une cuillère de miel dans ton lait parce qu'il voit pas bien quoi faire d'autre pour le moment. Et pourquoi Et il y a des gardes à puis l'entrée du village? Qu'est-ce qui s'est passé quand on n'était pas là? ah, c'est compliqué. On comprend pas bien. Et il va t'expliquer pourquoi pendant ce temps chez Milnir, toi, bah, tu dois rester tout l'après-midi à la maison. Vous êtes revenus en fin de matinée, hein. Et Bah, moi, pendant ce temps-là, moi, je demande en tout cas à mes parents, ouais, parce qu'il s'est passé quoi là au village? Les gens ont l'air inquiets. C'est pas Oui, que ben notre normal, les gens disparition. étaient inquiets parce que tu étais parti avec tes amis et que vous avez pas donné signe de vie. Oui, mais il y avait l'air d'avoir quelque chose de très grave, quoi, qui touchait tous les habitants. Et quand tu dis ça, il y a Pyrrhite, la potière, qui passe, la porte justement, et elle dit: «Ah, j'ai entendu dire qu'ils ont retrouvé», et elle te regarde, elle fait: «Ça va, Milnir?» Oui, ça va, j'ai eu très peur, mais heureusement, on a réussi à revenir. On était effrayés, on Et recommencera puis, plus. en même temps, elle regarde la mère et elle lui dit, «Est-ce que tu sais s'il y a du nouveau? Merle n'a rien vu. Qu'est-ce qui se passe?» Moi j'ai vu le grand Jusant partir pour la ville, hein, ils l'ont envoyé. Et puis Rivière, elle secoue la tête, elle fait: «Non, mais heureusement que les enfants sont rentrés. On a vraiment eu peur.» Et on va t'expliquer aussi, et Vaison, toi, dès que tu es arrivé dans le temple, Hyacinthe, s'assoit avec toi, à la table où vous avez l'habitude de manger, et elle t'explique, elle te dit: «Mais, on a trouvé un blessé sur la route ce matin. Enfin un blessé, plutôt un mourant. Il a été attaqué avec, 2 flèches plantées dans son dos. Ils l'ont amené au temple, et depuis les hommes du village patrouillent partout, dans la région pour, savoir, qui a bien pu faire ça, et surtout, ils essayaient de retrouver vos cadavres à vous aussi.» C'était vraiment pas malin de faire, de prolonger, votre petite sortie, de 24 heures. En tout cas, tu vas m'aider à soigner le blessé. Viens. Et puis tout de suite, sans que tu aies eu le temps de te débarbouiller, sans que tu aies eu le temps de boire quelque chose, et cetera, elle t'emmène dans la chambre, où vous avez un lit de plus, et elle effectivement, il y a un homme, inanimé sur, le lit, et Hyacinthe te demande d'aider à le soigner, et d'ailleurs tu vas commencer par réciter une prière à Pomone. Bon, comme je sais que, bon, je sais qu'on a quand même un petit peu fait une grosse bêtise, je vais faire profil bas et je vais faire la prière, comme elle me l'a demandé.
Et une fois que la prière elle sera terminée, je lui demande: «Mais, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qui? Qu'est-ce qui lui est arrivé?» Ben, on sait pas bien, c'est sûrement les on s'est dit que c'était sûrement des bandits de grand chemin, mais c'est compliqué et tiens, regarde, prends le linge là et puis, essuie-lui le visage un petit peu avec, un linge humide. Tu vois que l'homme, il est vraiment alors tu as déjà vu quelques blessés, hein, parce qu'Hyacinthe, on soigne, quand quelqu'un se blesse ou quand quelqu'un est malade, c'est souvent chez Hyacinthe, qu'on vient pour le faire soigner. Mais là, tu vois que celui-là, il est vraiment, dans un sale état et il a des même ses pansements qui sont sur la poitrine, là, ils sont de plus en plus rouges et il y a 2 flèches qui l'ont bien foré. C'est Ouais. parti du dos, elle t'explique qu'il avait les flèches du dos qui ont traversé jusque devant. Et Bon, comme ça, c'était plus facile à retirer. je lui demande: «Mais elles sont où les flèches?» Là-bas, et elle te montre une petite bassine Ouais, je vais aller y jeter un œil, dans même laquelle tu si vois 2 flèches, coupées en 2. ouais, alors après, bon, c'est vu que, il doit y avoir il y a certainement du sang et tout ça, bon, je suis un peu dégoûté, mais je vais quand même, jeter un œil parce que comme j'ai dans cette idée-là de, oui, heu, quand il nous avait parlé de démons qui allaient venir chez nous et même si pour moi, dans ma tête, des démons, ça tire pas des flèches, c'est certainement ouais, j'imagine les démons comme des créatures avec des crocs, des griffes, peut-être une longue queue ou un truc comme ça. J'ai un peu de mal à me dire que c'est des flèches, mais on ne sait jamais. Donc je regarde un petit peu les flèches, à quoi elles ressemblent. Ouais, tu les vois et bon, même si tu t'y connais pas beaucoup, à première vue comme ça a l'air d'être, ben, des flèches. D'accord. Parce que tu sais, dans tout ce que je Qui m'imaginais, c'était, banales. dans tout ce que je m'imaginais, je me disais: «Ouais, si c'est peut-être des démons qui ont tiré les flèches, c'est peut-être des flèches démoniaques». Alors voilà, j'imaginais des trucs, déjà vraiment bizarres avec des flèches noires, avec des pointes de flèches toutes barbelées, tout ça, tu vois? Bon, je suis un peu déçu parce que je trouvais que c'était quand même une bonne idée. Hem Bah, Du écoute, coup du elle te je veux Hyacinthe te dit: juste «Écoute, ouais, oui, tu veux juste?» ouais, je demande juste, à Hyacinthe à un moment donné, quand, justement quand elle s'apprête à me dire un truc, je dis: «Bon, je suppose que je vais être puni pendant plusieurs jours, c'est ça?» Fais voir un jet de psychologie. Alors Alors, jet de psychologie, perspicacité. ça doit être ça, oui. Tu penses, mais tu as dû te tromper, mais tu penses avoir vu, pendant une fraction de seconde l'ombre d'un sourire qu'elle retient. Mais en fait, quand elle te regarde, elle est très sérieuse et elle te dit: «Tu verras. Maintenant, ce que je vais te demander déjà, c'est de laver, cet homme parce que j'ai eu le temps de le soigner. Je vais lui changer en tes pansements, mais il faut le laver là et la chevelle est occupée. Donc c'est toi qui vas t'en charger Donc, j'ai et pas envie pendant que tu le laves ouais, j'ai pas envie de me faire enguirlander encore plus, donc j'obéis. oui et puis tu sais que c'est un peu dans les attributions des prêtres aussi, tu vois? Mmh.
Je doute qu'on t'ait demandé ton avis dans ta vie quand on t'a confié, à la prêtrise. Oui. Mais, voilà, peut-être que tu as une, voilà, que je sais pas quels sont tes sentiments vis-à-vis de ça. Bah, en fait, plus ça va et plus je me dis, «Ah, si je continue sur cette voie-là, mon avenir, ça va être quoi? Ça va être de devenir le prêtre qui va remplacer Hyacinthe dans le village et je verrai pas beaucoup plus que le village, les environs. Surtout que maintenant, je sais qu'il y a autre chose, il y a une autre version du village dans un autre monde et tout ça, donc ouais, il y a trop de choses à voir ailleurs et puis effectivement, oui, on m'a pas spécialement demandé mon avis en plus, donc ouais, je le fais, mais parce que je le fais déjà depuis un petit moment, mais j'ai quand même ce côté de, je vais pas faire ça toute ma vie, j'ai pas envie de nettoyer de de laver des gens malades, toute ma vie, c'est pas voilà. Puis là, de toute façon, en plus, pour l'instant, il y a une clé en forme de dragon magique qui ouvre un portail vers, le pays des fées qu'il faut retrouver, donc c'est peut-être plus important que de nettoyer un blessé que je connais même pas. Donc je le fais, mais voilà, j'aurais pu m'appliquer un peu plus, mais je fais ce qu'on me demande, et je gamberge à plein d'autres trucs, pendant que je fais ça. Ce qui fait que certainement qu'à un moment Eh donné, bien, je nettoie un truc et puis je fais pas attention, je ressalis, donc je suis obligé de tout nettoyer derrière. peut-être parce que, quand tu commences à nettoyer le bras qui est contre le mur, tu es dans ta réflexion tu penses à la clé, tu essaies d'imaginer la forme de dragon et tu mets un petit moment à réaliser qu'en fait, tu es en train de nettoyer, le bras que tu es en train de laver. Il y a un magnifique, tatouage dessus, un serpent qui s'enroule autour, vert et rouge Mmh. sur son biceps. Je sais pas si du coup ça attire, un peu plus ton attention vers cet homme ou si tu Bah, si, je vais forcément, parce que je suppose que des gens tatoués dans le village, il doit pas y en avoir beaucoup, voire pas du tout. alors il y a certains hommes de peine qui sont tatoués, mais ça a rien à voir, quoi. Ils Bon. ont, tu vois, des petits symboles, monochromes Mmh. Ouais, sauf que là, c'est en couleur en autour du plus. poignet ou sur le cou, mais là, c'est un tatouage coloré, quoi et puis le serpent est beau. Ouais, ouais, je regarde un peu, je pense que ouais, je vais un peu observer son tatouage, tout ça. Bah, de toute façon, pour l'instant, il est toujours inconscient. Ah complètement oui, il est pire qu'inconscient, il a le teint blanc cireux, il a vraiment du mal à respirer, tu es soulagé en fait qu'il y ait pas des tu t'attends à tout moment à voir des petites bulles de sang, sortir par la bouche comme il a très certainement un poumon perforé, Mmh. si c'est pas les 2. Bah, du coup, une fois que j'ai fini de le nettoyer, ce que je vais faire, vu que j'ai observé un peu le tatouage, voir un peu ce que c'était et du coup, Ouais. je me dis: «Ouais, il devait certainement avoir peut-être une besace à sa ceinture ou un truc comme ça» et du coup, je vais essayer de chercher, voir un peu s'il a pas tout un tas de vêtements parce que certainement que Hyacinthe lui a retiré ses vêtements pour pouvoir le nettoyer et tout ça et puis je Oui. profite que Hyacinthe, elle est pas dans la pièce et je vais aller fouiller dans les affaires de cette personne-là pour essayer de comprendre qui c'est. Tu regardes autour de toi dans la pièce et puis en fait, tu vois dans un coin près de la bassine où il y avait les flèches, il y a les bottes, et les vêtements de l'homme
mais tu vois pas de besace à côté. Et par contre, ce que tu as remarqué aussi quand tu lui as nettoyé le corps, c'est que au bras qui avait le tatouage, tu as remarqué des traces de bagues à 2 de ses doigts, mais sans qu'il y ait plus les bagues. Bon, Comme si on avait pris toutes ses affaires à cet homme. ouais, je pense Ou que alors il voyageait léger. j'irai demander un peu. En fait, je suis en train de réfléchir et de me dire, ouais, peut-être qu'en fait, la personne qui l'a trouvé sur le bord de la route, elle lui a volé ses bagues et son argent avant d'aller prévenir le village. Ou alors c'est peut-être pas, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Donc je vais aller me renseigner auprès d'Hyacinthe, savoir un peu qui est-ce qui a, voilà, ça s'est passé dans quelles circonstances, qui est-ce qui l'a trouvé, qui est-ce qui a prévenu qu'il y avait quelqu'un de blessé, que des voleurs dans le village. J'ai une ou deux un ou deux noms qui me viennent comme ça à l'esprit. Même si j'ai quand même un doute que Cobol il en soit au point de tirer sur des gens pour les tuer, mais pour les détrousser, ça m'étonnerait. Mais bon, Ça, on c'est sait dans tes jamais. pensées, c'est pas à Hyacinthe que tu le dis. Hein? Non, Ça, c'est dans tes pensées. ça c'est mes pensées. Mais par contre, je demande quand Ouais, même à Hyacinthe de m'expliquer, de me dire le voilà, ça s'est passé, c'est où est-ce qu'ils l'ont trouvé et qui est-ce qui a prévenu qu'il y avait un homme blessé. c'est, j'ai vu venir il y a 3 ou 4 heures le vieux Gaston Labrosse avec sa charrette. Et puis cet homme était sur la charrette et il l'a apporté, mais je ne sais pas ce qui s'est passé car, je me suis tout de suite attelée à le soigner. Par contre, Rigaud est venu me dire qu'il organisait une réunion au temple ce soir pour faire un compte rendu de cette situation et savoir, comment on va faire. En attendant, il s'arrange pour que le village soit bien protégé et bien gardé en organisant des rondes. C'est tout ce que j'ai compris pour le moment. Mais tu vas m'aider parce que, il faut préparer le temple pour la réunion ce soir et bien entendu, on fera une petite cérémonie en préambule Ah oui. Bon, du coup, je vais me pour mettre. remercier Pomone de sa protection. Mmh. Bah, je vais me mettre à la tâche. Je vais aller préparer le temple et préparer pour ce soir. Tout en réfléchissant, en tournant dans ma tête. Peut-être que Kobol, lui, il serait peut-être pas capable de tirer sur quelqu'un pour le tuer, pour le voler, mais son père, vu à quel point il est mal élevé et qu'il est menteur et tout ça, peut-être que son père, lui, il en serait capable. Donc voilà, je retourne tout ça dans ma tête pendant que je m'occupe de préparer le temple. Marlo, Mhm, toi tu as passé un long moment à pleurer avec, ton lait au miel devant toi mhm. et tu as entendu la reine, demander de tes nouvelles à Fanfan à un moment. D'accord. Comment se passe le reste de ton après-midi? Bah, je demande à Fanfan ce qui s'est passé. Pas tout le monde Ben, est bien sûr, il t'a mis au courant d'accord. que on avait Emm emmené au village, quelqu'un qui s'est fait pratiquement tuer, pas très loin D'accord. et que jamais les bandits de grand chemin étaient venus si proches du village Mhm. Moi, je ne peux m'empêcher de et frémir et de que penser aux démons.
et à la créature avec sa main squelettique là qui s'est jetée sur la mage. Mais je n'en dis Et rien. quand il te voit frémir, il te dit: «T'inquiète pas ma ch'tiote, t'inquiète, il y a tous les gars du village là, qui montent la garde d'ailleurs, il faudrait que j'aille les rejoindre à un moment. Mmh. Mais je veux être sûre que tu vas bien d'abord». Mmh. Ça va, ça va. Ça va aller. Si tu arrives à reprendre contenance, à un moment, il va effectivement retourner donner son aide, mais il s'assure d'abord que voilà, plus de bêtises, hein. Non, non, promis. Et du coup, j'aimerais savoir, ce que tu comptes faire pendant disons qu'avant qu'il tu penses qu'avant qu'il revienne, avant le soir, doit y en avoir pour de bonnes heures encore avant l'heure du repas? Bah, je suis encore un peu sous le coup. J'en veux quand même à Vaison et à Milnir parce que tout ça, c'est quand même un peu à cause d'eux. J'avais dit qu'il fallait pas aller au Marais, qu'il fallait pas suivre ce poème écrit par on ne sait qui et que, bon, on a découvert un super pays extraordinaire, mais on s'est quand même fait jeter en prison. Étincelle, il est sûrement mort à l'heure qu'il est. La mage, elle est morte aussi. Donc je me dis, mais même si on retrouve la clé et qu'on lui envoie, bah ça se trouve, elle est décédée de l'autre côté en fait, donc ça servira à rien. Et je me souviens qu'il y avait la vieille, comment c'était, qui nous racontait Grisot? des histoires. La Grinchue? Ouais, que la Grinchue, elle avait l'air d'en savoir plus. Et je me dis que si ça se trouve, en fait, toutes les créatures dont elle parle et, et les trucs un peu, euh, un peu magiques dont elle nous parle tout le temps, bah, si ça se trouve, en fait, c'est que des fées qui sont arrivées de leur monde et qui n'ont pas réussi à en repartir. Donc, je suis un peu là-dedans en me disant, mais du coup, on va tous mourir parce qu'on trouvera jamais la clé et même si on réussit à la trouver et qu'on l'envoie, à la mage, elle doit être déjà morte à l'heure qu'il est, en fait. Donc je suis un peu, voilà, je pense que le lait, chaud refroidi, dans le petit bol qui est posé devant moi, du coup, mon regard va retomber dans la pièce, sur le petit panier, là où dormait Étincelle et ça me ressoulève le cœur. Alors bon, j'ouvre la fenêtre, je regarde un peu dehors histoire de calmer mon chagrin, de penser à autre chose, mais c'est dur. Voilà. Et à un moment, tu entends une petite voix et tu vois dans l'encadrement de la porte, la reine qui te fait: «Salut, ça va?» Non, pas vraiment la reine. «Alors où est-ce que vous étiez? À moi tu peux me le dire?» Et puis elle vient, elle s'assoit à ta table et tu sais, elle balance ses pieds dans le vide, hein, assise sur le banc, les coudes sur la table et elle te regarde avide, de l'histoire que tu pourrais lui conter. Pas grande importance, tu sais, et c'est une histoire qui s'est mal finie. «Ah oui? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est plus là, Étincelle?» Non, Enfin Étincelle, elle dit pas Étincelle. «Il est plus là le renard?» parce qu'elle sait pas qu'il s'appelle Étincelle, en fait. non, il est plus là, il reviendra plus. Elle, un peu hésitante, elle fait: «Ah ça y est, vous il est retourné dans la forêt alors?» Oui, c'est ça, pour toujours.
Oh tu sais, c'est qu'il devait bien y être avec les oiseaux, les écureuils, les glands à manger, tout ça, il devait être bien là-bas. Oui, c'est ça, Il c'est doit ça. être bien. En fait, du coup, Marlo, jouant son rôle de grande, ne veut pas faire du tout de peine à la plus jeune qui est face à elle, donc elle garde, contenance, mais c'est très dur. Elle lui dit: «Bon, je suis fatiguée maintenant, puis regarde, du coup, en revenant, on est tombé dans la rivière, on s'est fait des bleus de partout. Faut que je me repose, j'ai mal partout et je suis très fatiguée». N'empêche, ils étaient tous fâchés, hein, et puis bon, moi, je suis sûre, ton renard un jour, tu sais comme il t'aimait bien et puis il va revenir et puis tu le reverras sûrement et puis même il doit être heureux dans la forêt avec tous les petits oiseaux et puis patati et puis patata et puis elle te parle un petit peu comme ça pendant 20 minutes, puis elle s'arrête, elle te regarde et puis Moi, elle j'ai les fait: yeux dans le «D'accord». vague, sur le panier d'étincelles. Je lui dis: «Bon, d'accord, d'accord, bah, c'est très bien tout ça. Allez, bon, rentre chez toi, ça va Je bientôt re être l'heure de manger». je reviendrai t'apporter des framboises demain. «D'accord, si tu veux». Et puis elle se lève, elle touche un peu la table, encore, tu vois? Elle hésite un peu en te regardant et puis fait: «À demain» À demain. et elle repart. Milnir, toi on on t'a pas fait de bon lait, au miel chez toi. Au contraire, ta mère a mis, elle a mis, toute la vaisselle dans le baquet et elle t'a demandé de tout laver. Oui, bah, de toute façon, je fais profil bas, hein, voilà, j'essaye vraiment de vraiment satisfaire mes parents au maximum et voilà, de d'exécuter à n'importe quelle tâche, voilà, faire la vaisselle et puis me coucher de bonne heure, quoi. Je peux pas ressortir pour aller voir, mes amis, juste après, quoi. Même si j'ai entendu dire qu'on a trouvé le corps de quelqu'un. Eh bien, tu penses ça et finalement, après la soupe que vous avez prise, plus tôt que d'habitude, ton père arrive à ce moment-là. Il a pas mangé et puis il dit: «C'est l'heure, faut y aller» et en fait, ils vont t'emmener, avec eux au temple parce qu'ils veulent pas te laisser tout seul. D'accord, d'accord, j'arrive tout de suite. Bah, je me prépare et je suis tout Marlo, de toi, suite tu as prêt, hein. entendu oh pardon, excuse-moi. Non, bah, du coup, je me prépare, je suis tout de suite prêt après, voilà, à partir avec eux, le plus rapidement possible, mais vraiment je fais, aucune vague, hein, je faillote. D'accord. Marlo, toi, tu Fanfan est repassé aussi pour, prendre un petit truc sur le pouce à manger Mmh. et tu comprends qu'il va aller à la réunion au temple. Je sais pas ce que toi tu comptes faire, si tu veux l'accompagner, rester pour dormir. En tout Bah, cas, il te force pas, moi, je veux l'accompagner parce que je suis un peu en panique avec cette histoire de démons et cetera, tout ça, donc moi, je préfère vraiment, rester avec lui, en fait. Je me sens toute seule, ça faisait plusieurs semaines, il me semble, hein, que j'étais avec le renard, ou à toujours oui, traîner ça à faisait 2 ou hein? 3 semaines. Ouais, c'est ce qui me semblait. Ou à traîner toujours avec mes 2 compagnons et là, le fait de me retrouver, toute seule, de me dire: que «Je vais rester toute seule à la maison et tout», ça me, ça m'inquiète. Donc je vais suivre Fanfan même si je suis, ouais, vraiment un peu fatiguée, pas forcément, très bien, encore courbaturée de la chute avec la barque. Je Oui, préfère rester avec lui que toute seule à la maison. Voilà. d'accord. Quand vous arrivez au temple, les uns et les autres, vous voyez qu'il y a pas mal de gens du village, qui s'y dirigent.
Et puis vous vous installez tranquillement sur les bancs et Vaison, vous le voyez, Milnir et Marlowe. Mmh. Ils secondent, Hyacinthe, une fois que tout le monde, tous les villageois ont été accueillis au temple et se sont installés. Vous avez eu un petit moment pour voilà, observer un petit peu la foule autour de vous. Quand Hyacinthe et Vaison commencent la prière à Pomone, hein, déjà il la remercie pour sa protection et puis pour la saison qui se déroule bien, qui est un bel été propice aux cultures avec du soleil, les pluies comme il faut aussi. Et puis beaucoup de formules rituelles, un petit peu compliquées parfois pour Vaison. Et il y a des manipulations à faire, des coupes à remplir, des graines à mettre d'une coupelle à une autre pour faire la cérémonie comme il faut. Mais Vaison, tu sens que vous l'expédiez quand même peut-être un petit peu plus rapidement que d'habitude. Mhm. Et ensuite, Hyacinthe invite Rigaud le Griffe par un geste à se tenir à côté d'elle. Toi, tu vas un peu en retrait. Et Rigaud le Griffe explique qu'un homme a été retrouvé, laissé pour mort avec 2 flèches dans le dos sur le chemin qui vient de la ville, au moment de traverser le petit bois. Et c'est pour ça que nous sommes réunis tous ce soir, pour parler de cela. Et là, je ne sais pas, vous en tant que joueur, ce que vous préférez, parce que si je pose les questions et que je donne les réponses, c'est moi qui vais parler toute seule pendant un petit moment. Donc peut-être que vous pouvez poser les questions pour les villageois, Mmh. Ouais. si D'accord. vous avez. Et puis sinon, sinon je vous le fais en monologue. C'est comme vous préférez. Non, moi qu'on pose des questions, oui. Bah déjà, moi, ce Mais que voilà, bien sûr, c'est pas les enfants qui posent des oui, questions, oui. c'est des adultes présents dans l'assemblée. Ouais, non, mais c'est non, ouais, justement, c'est bien, ça nous permet de poser des questions sans que ce soit nos persos qui les posent, qui sont pas, ah, qui n'ont pas autorité, puis il ferait mieux de se taire parce qu'ils ont avec Bah, ils vont pas trop la ramener, quoi. ouais, Mais, voilà. bah, oui, je pense que les premières questions que les villageois vont poser, oui, qui est cet homme? D'où est-ce qu'il vient? Ouais, est-ce qu'il a parlé? Est-ce qu'il a dit un peu comment il s'appelait, tout ça, Voilà. effectivement. Attention, une à la fois, s'il vous plaît. Alors, Est-ce qu'on a oui, Pyrite. est-ce qu'on a trouvé quelque chose qui pourrait permettre d'identifier cet homme? Ah, non, malheureusement, nous n'avons absolument aucune idée de qui ça peut bien être. Et C'est le Griffe qui répond. il n'y avait pas, je sais pas, un symbole qui pourrait, s'apparenter à un de ces clans? Peut-être des armoiries, je sais pas, quelque chose, Non, il avait des vêtements de voyageur, c'est tout ce qu'on peut dire. Un S'il avait des affaires, il se les est fait prendre. Il y a un villageois qui se lèvera et qui dirait: «Il y a personne ici qui le connaît». Il y a un petit murmure dans la salle, comme un flottement. Blablabla. Et il y en a un autre qui dit: «Ben, il aurait fallu qu'on voie sa tête». Bah, peut-être dit Et qu'on là, pourrait Hyacinthe, elle fait: passer tous, les uns après les autres le voir, entre ceux qui vont au marché et cetera. Il y a peut-être quelqu'un qui reconnaîtra sa bobine. Hyacinthe dit: «Oui, mais il faudra encore attendre 1 ou 2 jours qu'il aille un peu mieux parce que là, son état est vraiment préoccupant. Je suis désolée, ça aide c'est une bonne idée,
Il y Oh, a... Je vais y faut pas, réfléchir, on va peut-être organiser ça demain, mais pas ce soir. faut pas Là, exagérer, Hyacinthe. On rentre dans la pièce, on regarde sa tronche et puis on te dit si on le reconnaît ou pas. Imagine ce gars, il a une femme et des enfants qui l'attendent. On va pas attendre 3 jours avant de leur dire. Dans le fond de la salle, oui, enfin, il y a Vaison qui lève la main pour dire un truc. Donc je sais pas si dans le truc, si quelqu'un s'en rend compte ou quoi que ce soit, mais Non, je pense il qu'il est va avoir derrière des Hyacinthe, crampes au a bras. priori. de quoi? Pour l'instant, il est derrière Hyacinthe. Bah du coup, je vais attraper la manche de Hyacinthe et je tire dessus et je dis quand je l'ai nettoyé, j'ai vu qu'il avait un tatouage de serpent sur le bras. Alors, je sais pas, Oh, peut-être que ça va, peut-être que quelqu'un pourra le reconnaître peut-être à cause avec ce tatouage-là, je sais pas. Elle, tu comprends pas trop bien, elle te fusille du regard. Elle fait un grand soupir et elle fait: «Il a un tatouage sur le bras, un serpent rouge et vert. Si vous connaissez un homme qui a un tel tatouage, c'est tout ce qu'on pourra faire pour ce soir, mais sinon vous viendrez voir, demain la tête qu'il a et puis toi, hein, puis non, tu es bien gentil, mais tu connais pas grand monde en dehors du village, alors, si c'était quelqu'un que tu connais, on le saurait». En fait, moi, je comprends pas pourquoi elle est furax parce que j'ai dit ça. Donc, bah, je vais retourner m'asseoir là où j'étais et puis en boudant un peu parce que voilà, je donne un détail qui pourrait les aider à reconnaître le type. Je suis sûr que ça pourrait être utile et puis je me fais rembarrer donc je comprends pas donc je vais dans un coin, je vais un peu bouder. il y aura quelqu'un d'autre qui lèvera la main Par contre, dans l'assistance. ouais mais par contre, d'abord, il y a un petit brouhaha qui réconforte un peu Vaison parce que les gens, par contre, dans l'assemblée, ont l'air de trouver ça très intéressant, cette histoire de tatouage. Et puis oui, vous? Oui, est-ce que vous avez prévenu les autorités? Le Griffe, se redresse un peu et il dit: «Oui, bien sûr, on a envoyé le grand jusant avec, na avec qui? Pardon. On a envoyé le grand jusant et Fléchier à la ville pour, aller quérir un officier de justice qui va constater l'agression pour commencer et puis, ben, peut-être que demain, notre blessé, sera moins mort que vif et peut-être qu'il pourra lui parler aussi Ah, c'est et bien ça, c'est bien. puis, de toute façon, l'officier va nous dire quoi faire après». Ah bah oui, ça a l'air de satisfaire une partie de l'assistance, certainement. Je pense qu'il y a le forgeron qui finit par se lever. Donc le forgeron, tu disais, c'était un Oui, gars Gast, qui est assez costaud et avec une barbe. Tu peux le. c'est lui. Ouais, c'est bien ce que je. Et est-ce que le forgeron, il a vu la personne, il était présent quand il a été ramené au village ou pas? Étant donné l'endroit où se trouve sa forge, très certainement, oui. Donc il a vu les flèches qu'il avait plantées qui étaient plantées Oui. dans le type. Et bah écoute, le forgeron, lui, il se lève et c'est bien beau ça d'aller prévenir les autorités, mais le temps qu'ils arrivent jusqu'ici, qu'est-ce qui nous dit que le prochain gars qu'on va retrouver sur une route avec 2 flèches plantées dans le corps, ce sera pas quelqu'un de chez nous? C'est quoi? Qui est-ce qui a fait ça? C'est des brigands? Ah bah oui, ça c'est Alors il bien. provoque, c'est ça, il y a un petit tollé dans la foule, en disant: «Bah oui, ouais, comment, hein, parce que voilà, on doit se défendre nous-mêmes maintenant». Ah Et Ouais, bah oui, là, on n'est jamais le mieux temps de servi que calmer. par soi-même.
Le Griffe, essaye de calmer les gens, il lève les mains un peu et puis il fait: C'est une bonne question, Gast, mais on ne sait pas. On ne peut que faire des suppositions. Toute la journée, les hommes du village se sont relayés, tu devrais le savoir, tu en étais, pour quadriller la campagne afin de tenter de retrouver ces bandits, Oui, sauf que, mais sans les succès. hommes qui surveillent les environs, il y a un moment donné, il va bien falloir qu'ils aillent dormir. On n'est pas on a le et cette nuit, ça va être encore plus compliqué. Tous ces gars-là, ces brigands, ces bandits de grand chemin là, j'en ai entendu parler. Cette racaille-là, ils savent y faire, à s'approcher discrètement des villages la nuit, à rentrer dans les maisons, à tout dépouiller et de faire ça discrètement sans faire de bruit. On va faire comment pour Là, protéger le village Hyacinthe, elle cette prend nuit? la parole, elle fait: «Gast, je te croyais plus raisonnable que ça, tu es juste en train de faire peur à tout le monde. Si chacun dort chez soi, il y aura pas de problème. On n'a jamais vu des brigands venir s'introduire dans les villages pour, faire ce que tu dis. Enfin, on Si n'a c'est des jamais bandits vu de non grand plus, chemin, de gens se faire cribler de fèches, juste à l'entrée du village. Moi, je propose qu'on double la surveillance cette nuit, que, 2 gardes, ça suffit pas. Il en faudrait au moins 4 ou 6 la nuit. bien sûr, on va mettre des gardes». Et puis là, il y a des murmures dans l'assemblée. Vous voyez, ça faites voir un jet de perspicacité, les enfants, pour voir si vous remarquez ça. Oh. Ouf! D'accord, pourquoi tu en as fait 2, Vaison? Hein? C'était celui d'avant. Oui, tout à l'heure, Ah, j'en ai c'était fait C'était un celui Hyacinthe. d'avant. avec Ah Hyacinthe. ouais, donc ouais, alors Vaison, tu es en face, tu vois vraiment bien. Milnir, toi tu remarques pas, mais Marlot un peu aussi. En fait, vous avez l'impression que les murmures, surtout toi Vaison, tu es sûr que les murmures, ils sont partis de cet homme-là et en plus, Attends, duquel? Parce que j'avais ma feuille de perso devant le portrait. celui qui est au Le chauve. centre, D'accord, ouais. le chauve, heu et du coup, il y a quelqu'un près de lui qui fait: «Mais vous pensez que ça pourrait pas être, le croque-mitaine ou Babo Noiro?» Et puis il y a quelqu'un à côté qui fait: «Et pire, hein, la galipote!» Et tous ces Et trucs-là, un on en grand a déjà entendu brouhaha dans parler? tout le temple. C'est des fades, des histoires, qu'on raconte aux enfants pour qu'ils sortent pas la nuit et qui restent gentiment dans leur lit et s'endorment comme des enfants sages. Bon, Ouais, je pense en moi-même ou comme des fées échappées du royaume d'à côté, venues pour nous tuer. Et je dis rien, hein. Vaison, comme tu as bien réussi ton jet, mais vraiment bien, et que tu es bien en face, la tête du type, elle te dit quelque chose et tu te demandes si c'est pas un des gars qui était, tu te souviens la nuit où vous êtes allés à la Nars? ah oui, quand on a croisé un petit groupe, il y avait, le père de Kobold, Ouais, tout ça, ouais. et ben tu crois que c'est possible que ce type-là, chauve comme une bille, il était peut-être avec eux, parce qu'il y avait un chauve, mais tu l'avais pas bien vu. Alors tu as un petit doute. D'accord. Oui, c'est vrai qu'il revenait de nuit et voilà, Il murmurait un truc à propos des dames grises, hein. bon, je garde ça dans un coin de ma tête et En tout cas, à un moment, il y a une voix à ce moment, qui s'élève et qui dit: «J'ai entendu dire qu'il y avait des enfants qui avaient été tués». Là, Hyacinthe, elle tourne la tête vers toi, elle te regarde, l'air, hein, tu vois, genre: «Ben, bravo». Et elle dit: «Non, non, non, ils étaient simplement partis se promener sans rien dire à personne.
Mais on les a retrouvés sains et saufs, grâce à Pomone. Rassurez-vous, les enfants ne sont plus en danger. On s'est perdu dans la forêt. Et le Vaison, il dit ça, mais quand il se rend compte qu'il a dit ça et qu'il y avait à un moment où il n'y avait pas de bruit et que tout le monde l'a entendu, et certainement que tout le monde le regarde, il se rassoit, il se refait tout petit dans un coin. Il y a eu effectivement un silence avec les gens, le silence qui dure un petit peu une fois que tu te rassois. Et puis d'un coup, les gens recommencent tous à parler en même temps, mais entre eux. Et là, Hyacinthe, elle, elle- elle tape un peu sur l'autel à côté d'elle pour faire un peu de bruit. Elle fait du calme, du calme. S'il n'y a plus d'autres questions, je vous demande du calme et de bien vouloir rester un moment encore, car on n'a pas fini. Rigaud le Griffe a reçu une lettre de Fayard Berthier à nous lire. Elle est adressée à tout le village. Et alors là, il y a un brouhaha encore plus fort. Et du coup, vous entendez des qu'est-ce qu'il nous veut? Qu'est-ce qu'il est devenu? Oh ben, il est riche de nos jours. Ben, le père l'était ben déjà quand il l'a confié au grisot Petiot. Ah ben oui, puis c'est pour ça qu'il est point resté. Il l'a repris pour lui donner comme ils disent, une éducation de monsieur à la ville, hein. Et paraît même qu'il porte le tricorne aujourd'hui. Ah oui, oui, l'autre jour, j'étions à la ville et je l'avions vu comme je te vois là, avec un tricorne comme un noble. Peut-être bien que c'en est un maintenant de noble. Un vrai monsieur en tout cas, il tout le temps des gants. Et là, Hyacinthe, elle en a, au bout d'un 5 minutes, elle laisse un peu les gens échanger comme ça. Puis elle fait s'il vous plaît. Et Rio le Griffe tousse un petit peu jusqu'à ce que ça se calme. Il met ses vesicles sur le nez, il ouvre le papier qu'il avait plié en 4 dans sa poche et il commence à lire la lettre. Alors vous comprenez pas tout bien parce que c'est un peu compliqué comme lecture, il y a des mots et des termes, qui ont l'air, très formels et en vous entendez quelque chose comme quoi, Fayard Berthier possède, dès à présent des droits incontestés sur la ferme de Veuleraille. Des droits qu'il fera valoir, dès son arrivée rapidement à Fadeloge, bientôt. Et en fait, là, ça recommence à discuter, tout le monde est mais les gens ont l'air vraiment étonnés, ils commentent la situation des Grisot et la situation de ce Fayard Berthier en disant: «Oh ben, je pensais pas qu'ils en étaient rendus là quand même. Dites, vous croyez qu'il lui a vendu sa ferme? Oh ben, On quand est, même, il avait l'air d'y tenir, hein». on est bien d'accord, cette ferme-là, c'est la ferme où vit la Grinchue. Oui, Donc là, en gros, il y a quelqu'un qui revient pour reprendre la ferme. Je suis pas sûre d'avoir tout compris. voilà. C'est bien compliqué tout ça. Non, non, mais là, c'est juste, moi, je demande en tant que joueur. Oui, oui, Ouais, mais nos si persos c'est, n'ont pas tout compris. Non, bien sûr que non. c'est ça. Bien sûr que non. Parce qu'il était question enfin, c'était tourné de façon un peu alambiquée et d'ailleurs dans la foule, tu te rends compte, il y a pas tout le monde qui a vraiment compris, mais à force, vous finissez par comprendre qu'effectivement, et ben, cet homme que vous n'avez jamais vu et que vous ne connaissez pas, il va racheter la ferme des Grisot ou il l'a rachetée et quand vous voyez, la tête de la Lisette, elle avait pas l'air au courant. Alors que c'est quand même la ferme de ses parents, quoi. Bon. Comme j'ai pas tout bien compris, je te pose. Et finalement, les gens, au bout d'un moment, ils discutent encore 1 minute, mais petit à petit, le temple se vide, à part quelques hommes, les habituels, les hommes de peine, plus ou moins célibataires, sans enfants,
qui vont se coller à la garde, mais il y a aussi quelques de familles, hein. Et Fanfan, il s'est Sautroche le proposé ou boucher qui pas? organise avec eux, pardon, qui organise avec eux les tours de garde et Marlot, oui, tu voulais dire? Non, je demande juste si Fanfan se propose dans la garde ou pas. Eh bien, il hésite un peu et puis il vient vers toi au bout d'un moment et il dit: «Qu'est-ce que tu en penses, Marlot? Je vais faire la garde cette nuit, tu pourras dormir tranquille ou tu as une petite mine encore, tu préfères que je dorme avec toi?» Marlo est très, très, très partagée parce que d'un côté, elle a une extrême confiance en Fanfan. Du coup, elle aimerait bien qu'il aille surveiller parce que s'il y a quelque chose, c'est sûr, lui, il le verra. Mais en même temps, s'il y a des démons qui attaquent, elle préférerait qu'il soit à l'abri avec elle dans la maison. Donc, elle sait pas trop. Elle lui dit, bah, fais comme tu veux. Je sais pas. Milnir, toi, pendant ce temps, pendant cette conversation, il y a Riner, qui dit: «Bon, ben, dis bonsoir à ton père, nous, on va rentrer se coucher». Et ton père qui dit, bien sûr, quand tu lui sors, qui dit: «Beh, tu crées pas de soucis à ta mère». Oui, oui, bah oui, oui, t'inquiète pas, je veux rester avec toi. De toute façon, je veux pas sortir. À tout à Tu veux l'heure, quitter papa. le temple. À tout à l'heure, oui, dors bien, à demain. Oui, oui, à demain. Et en même temps, Vaison, toi, il y a Hyacinthe, qui se tourne vers toi et qui dit: «Bon, on va aller, avec Gast, le Griffe et Lisette, on va aller à Veulrail pour, prévenir Gaspard Grisot de cette nouvelle. J Tu t'occupes du blessé, je compte sur toi. Tu vas pas le laisser pour aller faire un tour dans les bois?» Non. Non, mais demain, demain, je voudrais te parler de notre petite promenade en forêt. Oui, bonne idée. Et puis elle met un châle Et et elle te dit: «Allez va, je serai de retour avant que tu dormes». d'accord. Donc en fait, voilà, je me dis avec tout ce qui se passe et tout ça, s'il y a bien quelqu'un qui sera peut-être, je l'espère, plus réceptive à ce qui nous est arrivé, c'est peut-être, vu qu'elle est en contact avec les dieux, c'est bien Hyacinthe. Donc voilà, je me dis peut-être qu'il faudrait que je lui en parle. C'est pour ça que voilà, j'ai tendu la perche à Hyacinthe, même si, voilà, je pense que je vais réfléchir à comment je vais tourner ça, en espérant qu'elle me croie, qu'elle pense pas que ce soit, voilà, que je raconte n'importe quoi. Et en même temps, je me pose la question, toujours avec cette histoire de clé et de me dire, elle a dit que c'était avec, une belle femme et tout ça, donc mais qui c'était il y a très longtemps. Donc je me dis, faudrait que j'essaie de savoir un peu si, la Grinchue, elle était belle quand elle était jeune. Parce que dans mon idée, c'est la plus vieille du village, c'est elle. Et comme c'est elle qui peut Très décider. certainement, oui. Et voilà, et je prévois quand même que demain, quoi que ce soit que j'ai à faire, j'irai quand même chercher, Marlo et Milnir, mais un peu discrètement, et faudra qu'on aille, parler à la Grinchue, qu'on aille lui poser des questions. Parce que c'est
Voilà, ça va être compliqué s'il y a cette histoire de démon, qui peut être un danger pour le village, voilà, ce soir, je vais pas sortir, je sors pas la nuit. Avec éventuellement ce qui traîne dans les environs, j'ai pas envie. Ouais. Donc je vais Milnir, m'occuper des toi, troncs. tu vas t'occuper du blessé. Ok. Ouais. Milnir, toi, tu rentres avec ta mère et puis, Mmh. sauf si tu me dis que tu fais autre chose, j'imagine tu te couches et Non, non, bah, je vais retrouver, de toute façon Vaison et Marleau, dès demain, quoi. Et voilà, comme je disais, oui, ce puis tu es soir, non, fatigué. voilà, je veux pas faire de vagues et puis oui, après ces 2 jours, même si ça nous a paru, être beaucoup moins, voilà, je suis assez exténué, quoi. Ouais, Et je puis vais tu encore partir du mal un peu coup, partout. voilà, et je veux partir du coup directement dans ma chambre, m'allonger, éventuellement m'appliquer certaines pommades, mon rab, préparer ma maman et puis après ensuite, bah, je vais essayer de m'endormir. Je Oui, pense que je vais m'écrouler, bien très sûr, elle rapidement. prend voilà, alors bien sûr, elle prend soin de toi. Elle te donne, une tisane, qui fait du bien, pour bien dormir et effectivement, elle passe, un baume sur tes contusions. Ça chauffe un peu, mais tu Aïe, sais aïe! que ça fera du bien. Mais n'appuie pas trop là, ça fait mal, ah! Et enfin, en même temps, si vous avez pas pris l'idée de faire des bêtises comme ça, tu pas mal partout aussi, hein. Tu te rends compte, vous auriez pu vous casser le cou. J'ai eu très peur, tu sais. Ben, j'espère bien, comme ça tu recommenceras pas. Nous aussi, on a eu très peur. Bah, je baisse, en tout cas le regard par terre, quoi. Elle te souhaite quand même une bonne nuit, avec beaucoup d'affection. Elle te dit: «Allez, va, ça ira mieux demain» et puis quand cette histoire de blessé là, quand on saura ce qui s'est passé, ça ira mieux aussi. Bonne nuit. Bonne nuit maman. Et je pars en tout cas me coucher directement. Mmh, d'accord. Donc tu vas passer une nuit, sauf si quelqu'un me dit qu'il va te réveiller, théoriquement tu passes une, bonne nuit. Marlo, tu rentres chez toi aussi, du coup? Mmh. J'ai zappé, si tu as demandé à Fanfan de t'accompagner ou pas? Non, bah, je lui ai dit que je savais pas, je veux pas décider, en fait. Je me dis que si je lui demande de rester C'est avec moi et qu'il surveille pas qu'il se passe quelque chose, ce sera de ma faute s'il le voit pas. Et si je lui demande d'aller surveiller et qu'il se fait attaquer, ce sera de ma faute parce que je lui aurais demandé d'être à l'extérieur. Donc en fait, je dis que je sais pas et je le laisse choisir s'il est de garde ou pas. il dit quelques mots aux autres et puis en fait, il dit: «Allez, je te raccompagne» et puis quand tu te couches, lui, en fait, il reste, sur une chaise. Il met Mmh. ses pieds sur le banc. Tu vois, la chaise, elle est un peu inclinée, puis il prend un bâton qu'il commence à tailler avec, son couteau et D'accord. puis il dit: «Allez, va dormir, hein». Je vais le serrer fort dans mes bras avant d'aller me coucher. Oui, il est un peu pris au dépourvu parce que, il est bon, déjà, ça fait que quelques mois que vous vivez ensemble. Avant, il vivait tout seul, hein et mais c'est peut-être bien la première fois à part la fois où tu étais sûre qu'il t'avait vraiment recueilli, c'est peut-être bien la première fois de nouveau que tu le prends comme ça dans tes bras, que tu le serres dans tes bras et du coup, il est un petit peu ému et voilà, tu sens qu'il est un peu, pas à l'aise et qu'il dit: «Allez, ben, bonne nuit, hein».
D'accord. Et Vaison, toi, Ouais. pendant que tu t'assois sur une chaise, tu es peut-être en train de lire à la bougie à côté du blessé parce qu'en fait, à part, surveiller sa respiration, il y a pas grand-chose à faire, à part prier. Alors je sais pas si tu préfères lire ou prier? Je fais une prière quand même, mais après je lis. D'accord. Et tu T'as pas l'idée de tu tester commences à lire. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Pardon? l'étui, ouais, ou est-ce que j'ai encore parce que connaissant Vaison, non, non, mais c'est en fait, j'avais complètement zappé l'étui. C'est vrai que j'ai quand même vérifié que je l'avais bien, qu'il était pas abîmé, tout ça et Ouais, tu ça l'as va toujours rien sur aider. toi ou tu l'as mis dans ta chambre? heu, je pense que je l'ai mis dans ma chambre, mais je l'ai planqué. D'accord. Je l'ai planqué dans ma chambre et puis moi, ce qu'elle avait dit, c'est que si je mettais un truc dedans, elle le recevrait aussi, mais Et ça Oui. s'éclairerait. ah que ça s'éclaire? Ça, Oui, ça devient lumineux. j'ai complètement zappé ce détail-là. Ah oui, effectivement. C'est-à-dire que si elle met quelque chose aussi de son côté, tu verras que le tube, le tien devient lumineux aussi. Ah C'est ce ouais, qu'elle a expliqué. OK. J'ai complètement zappé ce détail-là. Oui, effectivement, dans ce cas-là, certainement que je vais certainement essayer de mettre, je vais écrire un mot, et puis en demandant un peu, si ça va heu, et qu'on est rentré et que, on va chercher la clé à partir de demain et je le glisse dans l'étui. D'accord. Tu vois l'étui devenir lumineux, puis tu le planques. Pour l'instant, il est toujours lumineux quand tu le caches, Ouais. parce que enfin, à moins que tu le gardes, lumineux près de toi pour voir quand il le sera plus, je sais pas ce que tu veux faire. Bah, le truc, c'est que, vu que si je fais ça, mais je fais ça à un moment donné où parce que j'ai pas envie de me prôner avec l'étui lumineux si jamais Hyacinthe elle revient ou le type si jamais il se réveille, qu'il voit ça, j'ai pas trop envie. Donc Et puis il fait nuit, ça se verra bien, si tu vois? Enfin, ça se voit bien déjà dans ta chambre à la bougie, tu vois bien c'est plus doux comme luminosité qu'une bougie, mais ça se voit bien quand même. non, bah, je vais le replanquer et puis quand tout à l'heure quand j'irai me coucher ou le lendemain matin, première chose que je fais, c'est que je vérifie si l'étui il est lumineux ou s'il y a quelque chose dedans autre que le message que j'ai mis. D'accord. Tu as donc fait tout ça, tu es revenu auprès du blessé et là, ça t'a pas pris très longtemps en fait de faire tout ça, tu vois? La prière t'a pris, 5 bonnes minutes, d'écrire le mot, le mettre dans l'étui, tout ça, ça t'a pris 10 minutes et puis tu es dans ton livre et là tu entends une voix, qui résonne dans la grande nef du temple qui fait: «Vaison! Vaison!» C'est une voix basse, grave, qui chuchote et qui t'appelle: «Vaison!» Qu'est-ce que tu Heu, fais? je je me lève, je vais m'approcher de la porte, pour essayer de voir un peu, voir si je reconnais la voix ou pas. Donc voilà. Fais-moi un jet de perception. Il y a quand même un moment où je vais choper quelque chose, alors je sais pas il y a quelque chose que je peux utiliser, n'importe quoi qui peut me servir d'arme. Un chandelier? Alors ouais, je pensais pas forcément à un chandelier, mais s'il y a que ça à ma portée, Non, c'est ce qui est le plus proche. bah, je vais prendre un chandelier.
Et en fait, la voix est chuchotée, donc tu pas sûr de reconnaître qui c'est, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un homme adulte. C'est ni Marlowe, ni Milnir, ni Cobol. Bon. Et puis, tu as ton chandelier là que tu serres, hein, contre toi et tu entends de nouveau, «Vaison! Viens! Vite, c'est important!» Ouais, je vais m'approcher. Je vais aller voir, je vais m'approcher. Oui, la voix vient de l'extérieur du temple, en fait, comme si la personne qui t'appelle était, juste dehors, dans l'obscurité. Bah, j'y vais, pas rassuré, mais voilà. Ouais, tu sors et tu vois, un homme énorme. Tu as juste le temps de te dire que c'est le père de Géant et fais voir quand même une sauvegarde de dextérité. Le père de Géant? Pas Géant, pardon, le père de Tartol. Ah oui, d'accord, je vais dire, je comprends plus rien. Oui, désolée, je me suis emmêlé les pinceaux. Non, non, il n'y a pas de souci. Le père de Tartol et tu vois juste son poing qui arrive dans ta figure et puis on s'arrête. Tu perds connaissance. Ok. Ok, ok. On sait qui est Panette. On savait déjà, hein. On les avait croisés, eux, près du marais. Et des trucs panettes Ouais, avant. mais on savait pas quoi. Bah, des trucs panettes.